Allez, bonjour à tous. Hersion, production il y a quelques années et effectivement est sorti sur Steam le 31 juillet 2025. Ce titre est un shoot 'em up développé par des firmes Ancient Corporation Bitwave Game et l'édition c'est Limited Run Game, LRG pour ceux qui connaissent. Ce titre a une soundtrack Yuzo Koshiro. On n'a pas besoin de le présenter. Une personne charismatique dans le sound design et le sound système de gaming. Et donc effectivement, il y a des petits clins d'œil dans le jeu. Ce titre est donc un shoot 'em up horizontal. Là, nous avons la version Steam. Ce titre sortira sur PS5, Switch, Xbox à l'automne 2025 et courant de l'année 2026 en format cassette pour la Mega Drive. Donc ce titre-là, a priori, sortirait comme ceci sur la Mega Drive, donc en 2026, mais effectivement, il y aura eu plusieurs mois de tests sur les consoles next-gen pour être peaufiné, corrigé, et peut-être que ça ne sera pas ce titre-là dans le fond, quoi. Allez, il y aura peut-être quelques ajustements. Donc ça c'est dinguerie hein, effectivement, parce que c'est vrai qu'au niveau sonore ça envoie. Je laisse un petit peu l'intro pour parler. Si vous voulez quelques informations supplémentaires sur ce titre-là, un live de Doug qui a été fait avec du comparatif d'input, donc c'est hyper intéressant. Un live de Biggie également. C'est pareil, il montre pas mal de choses, il parle de pas mal de choses techniques et aussi du développement. Je vous invite à voir ces éléments-là si vous voulez d'autres informations. Alors les parties dans le vif du sujet, c'est parti, donc start. Donc là, effectivement, le son qu'on vient d'entendre, ça fait un petit clin d'œil au Street of Rage, donc, qui était sorti sur les Mega Drive il y a plusieurs années. Alors, en mode option, on va avoir plusieurs choses. Chips, donc les vies. Vie par crédit. Je vais en mettre 3, difficulté normale, easy, hard. Et après, tu vas pouvoir le choisir après. Music player. Alors, bien sûr, quand tu appuies sur Start, tu sors. Donc, c'est le bouton A qu'il va falloir faire. Je me suis trompé. Voilà, donc tes contrôles, tu vas pouvoir les modifier, bien évidemment. Le sound test, effectivement, les menus soient très, très proches de ce qu'on avait sur les consoles Mega Drive d'époque. Allez, on sort. Et puis là, tu vas pouvoir, vu qu'on est sur Steam, là je joue avec une manette Xbox One, et tu vas aussi pouvoir jouer avec des manettes 8-bit. Alors, le bouton, on va dire Select d'une PS, tu vas pouvoir effectivement avoir un menu qui va se greffer à l'écran, Autoplay, donc tu appuies sur ton bouton, et là tu vois effectivement quelques informations, ce jeu est en anglais et en japonais. Ensuite, mon reset, ok. L'audio, donc l'audio tu vas pouvoir effectivement mettre des petits filtres, et ce titre a pas mal d'options au niveau visuel et audio. Donc je ne vais pas modifier ceci. Moi j'ai modifié pas mal de trucs ici. Alors les sous-titres, je les ai enlevés parce que c'était en anglais. L'écran curve, donc arrondi ou pas, c'est toi qui vois. Moi je l'ai mis, les skylines je les ai mis. Et ici tu vas pouvoir avoir des petits réglages. Donc là j'ai changé deux trois choses. Le premier je ne l'ai pas trop bougé, j'ai bougé beaucoup effectivement l'espace des skylines qui sont un peu plus épais. Ça c'est propre à chacun, c'est mon goût personnel. L'aspect 4 tiers, voilà, parce que voilà, donc la frame, donc je l'ai
t'es inséré là. Ok, voilà. Là, la frame, donc ça va être les bords. Les bords, tu vas pouvoir effectivement mettre des bords télé, des bords comme ceci, Galaxy, des petites voilà, des fonds d'écran. Ou alors effectivement comme une grille de haut-parleurs. Et après, effectivement, tu vas pouvoir mettre autour un petit entourage autour de ton écran. Voilà. Et après, il y a même un même réglage pour avoir l'épaisseur et ce que tu vas vouloir selon ton goût. Donc moi, j'en mets pas. Voilà. Allez, on est reparti. Langage par défaut. Ok, les extras. Alors les extras, ça, je l'ai appris en regardant le live. Et c'est Doug qui en parlait. Voilà. Ici, tu vas pouvoir jouer aux anciennes versions du titre. Et quand tu vas mettre cette version-là, l'early prototype, je vais accepter. Et tu vois, tu auras un petit robot à la place de l'avion. Ah, voilà. Ça reste cool. Parce que c'est vrai que c'est pas un endroit où j'aurais été si je l'avais pas appris. Allez, hop, on va lancer le jeu. Tu fais un reset. Mince, je suis parti. Tchouk. Allez, c'est parti. Donc effectivement, il y aura d'autres menus. Il y aura un menu password et un menu challenge également. Alors, on va mettre en normal pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Je pense qu'effectivement, il faut en parler un petit peu de ce titre-là. C'est un titre sur Steam qui est à 17,99 € actuellement. Si vous aimez ce titre ou ce style de jeu, n'hésitez pas. Plus ce jeu effectivement sera découvert et acheté, les possibilités de portage cassette seront plus actives. Alors moi je suis allé au niveau 3. Là c'est hyper sympa l'intro là, quand ton vaisseau il sort du vaisseau mère. Ça fait penser quand à des titres comme Pro Gear qui était en arcade, petite cinématique d'intro. Alors donc du coup un tir. Donc là quand tu vois le How to Play, tu as le fonctionnement de ce soft. Donc 4 boutons sont actifs sur la manette. Je m'explique. Tu vas avoir ton tir normal avec ton carré, on va dire. Ta croix, tu vas voir les bombes quand tu les as. Donc tu peux jouer avec l'un ou l'autre tir, tu vois. Ou sinon tu appuies sur les deux en même temps. Et après il y a un raccourci, c'est-à-dire c'est le triangle ou le Y, c'est la manette Xbox. Tu as les deux tirs en même temps. Alors là j'ai été touché, donc là j'ai plus de vie. Donc là je suis dans le sale drap. Alors là tu as une bonne... faut que je me concentre, c'est pas évident de parler en même temps. Ah, je suis dead, voilà la première fois. Alors là bien sûr, je vais récupérer un tir. Alors, ton shield va revenir avec les briquettes vertes. Et ton stuff également. Tu vas pouvoir upgrade ton stuff, tes tirs. Regarde, hop, hop. La petite barre verte bouge et s'augmente dès que je prends les petits carrés. Oh là là. Là j'ai fait un petit peu le bourrin. Donc là je viens de prendre un tir supplémentaire. Donc ça c'est cool. Donc là j'en ai 3. Et sur le niveau 2. Donc tout est inscrit. C'est assez simple à comprendre au bout de 2-3 games. Donc tu peux reprendre de la vie en récupérant tes tirs. Voilà, c'est les tirs qui vont te faire de la vie. Hein, tu vois, c'est pas de la... Et donc là c'est hyper important. En fait j'ai dit peut-être des bêtises. Le tir avec le shield là, ouais, j'ai peut-être des conneries. Et puis oui, ça revient au fur et à mesure. J'ai raconté des bêtises. Alors là, chaque boss a un pattern. Par contre, il ne faut pas se faire toucher par les boulettes vertes. C'est ce que je viens de faire à l'instant. C'est formidable. Et là, tout en haut, tu as ton target, ton objectif. Ton
un objectif. Et donc on a la vie du boss. Donc là j'ai peut-être bientôt être dead, voilà. Je suis un peu cramé. Voilà, c'est ça. Dernière vie. Là il faut que je fasse attention à ne pas me faire toucher. Ouf, je l'ai eu de justesse, mon shield est bien en bas. Donc les effets pour un PC c'est pas nouveau, mais ça sur une console des années tout début 90 au format cassette, c'est vrai que c'est un des titres somptueux pour une Mega Drive. Allez, on va démarrer le deuxième niveau. Et donc oui, j'ai peut-être pas finalisé, donc tu as les boutons de tir et après tu as les boutons pour choisir tes armes. Voilà, donc là j'en ai qu'une, donc je peux pas en avoir d'autres. Voilà, en tout cas ce que je peux montrer avec ces quelques minutes de gameplay, niveau sonore, c'est vraiment somptueux, plein de détails. Au niveau des fréquences d'écoute, c'est vraiment chouette parce qu'on discerne vraiment des bruits d'explosion, des bruits un peu électriques, magnétiques. Alors effectivement, tu vois, ton shield il revient au fur et à mesure. C'est pas en prenant les petites briquettes vertes. Donc là, tu vois, tu peux changer de tir après. Et alors, il fait aussi quelque chose aussi à signifier. Tu peux upgrade. Donc ton vaisseau à la fin du deuxième niveau. Soit tu décides de prendre une vie, soit tu décides de prendre plus de shot shield. Non, ouais, shot shield. Donc tu as une barre en plus, tu en as 3. Et après il y a d'autres alternatives, mais que je n'ai pas encore testé. Et voilà ce que je pouvais montrer. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous voulez l'essayer, n'hésitez pas. Allez voir sur Steam ou alors d'autres vidéos. Bonjour à tous. À bientôt.